Donc, je vais vous présenter cette méditation qui s'intitule « Le code secret d'Isis et d'Osiris ADN ». Je vous présente comment c'est né, cette méditation, comment je l'ai créée et tout ça. Ensuite, je vous accompagne dans la méditation elle-même et on prendra une pause partage aussi après, un partage très bref parce que le temps est très bref. Et on va terminer avec une canalisation de l'archétype divin Horus que je canalise depuis 1999. Alors, la façon de procéder, c'est du channeling en fait. Et les noms sont là. Les personnes qui n'ont pas mis leur nom, vous le mettrez à la pause. Et on va prendre des noms au hasard et pour le temps qui restera, qu'on aura. Donc, je ne peux pas répondre aux questions. Il faut avoir une question. Donc, vous penserez une question. Une question soit dès maintenant ou après la méditation. Vous penserez une question que vous avez envie de poser en sachant bien sûr que la question est publique. Je parle de nous. Elle ne sera pas nécessairement sur le vidéo, mais la question sera publique. D'accord? Alors, pourquoi l'Égypte? Parce que j'ai commencé à canaliser justement Horus en 1999, le 7 décembre 1999, 99, à 7 heures le matin. Donc, ça a été une initiation chamanique qui a débuté cette canalisation. Donc, je ne vais pas vous raconter tout ça, c'est dans mon livre et le CD, etc. Donc, de fil en aiguille, Horus m'invitait à aller en Égypte, puisqu'il est égyptien, donc aller dans son pays. Hein, comme avant, j'avais canalisé Aigle Noir, et puis je suis allée 7 fois en Arizona. Donc, je ne voulais pas y aller. C'était le dernier pays au monde. Contrairement à tout le monde, l'Égypte ne m'a jamais intéressée, ne m'a jamais attirée. Mais comme je canalisais, il m'a poussé. Finalement, on est allé avec 2 amis. On a fait un premier voyage initiatique et j'y suis retournée 35 fois. Alors, ça me permet de parler de l'Égypte, ça me permet de contacter l'Égypte et non seulement je canalise Horus, mais je dialogue aussi avec d'autres archétypes divins qu'on appelle des dieux et des déesses égyptiens. Il y en a certainement ici qui les connaissent. Je sais que pendant le cours de Samsara, il y en avait quelques personnes qui étaient très en contact avec les archétypes égyptiens. Alors, c'est eux, ces guides-là, qui vont nous accompagner pendant tout le voyage qu'on va faire en méditation. Donc, le voyage est un voyage métaphorique, c'est-à-dire que tout en étant ici en méditation, on va se transposer dans l'espace-temps en Ancienne Égypte, je dirais même en pré-Ancienne Égypte. On va se transposer dans ce pays afin de faire un parcours initiatique qui consiste à reconnecter chacun de nos chakras, les 22 en fait, tout le long de notre structure verticale, avec des temples. Alors, quand on regarde l'Égypte, la carte de l'Égypte à vol d'oiseau ou en montgolfière, comme vous voulez, vous voyez le Nil qui est comme un arbre, l'arbre de vie, et de chaque côté du Nil, il y a des temples et des pyramides qui ont été créés et placés très volontairement par une architecture divine qui avait déjà été planifiée, selon moi, par les maîtres d'Orion sur la constellation Orion. Donc, nous, on va refaire un voyage de reconnexion de nos chakras à l'aide de ce voyage-là. Donc, je vais vous guider dans différents temples. Évidemment, notre temps est limité. Je ne peux pas en faire 22. Non, je vais vous accompagner, vous guider à reconnecter vos propres chakras, à faire de la libération, de la guérison s'il y a lieu, mais proportionnellement à notre voyage le long du Nil et dans les temples et dans les pyramides. Alors, évidemment, si vous êtes ici ce soir, c'est que vous avez un intérêt pour l'Égypte. Sinon, je pense que vous auriez autre chose à faire ce soir. Vous avez tous et toutes un intérêt pour l'Égypte. Vous êtes peut-être allés en Égypte dans cette vie-ci, mais très certainement, vous avez eu au moins une vie en Ancienne Égypte. Ça, c'est clair. C'est inévitable, sinon, il n'y a pas d'intérêt à être là. Il faut que l'Égypte vous intéresse, en fait. Hein? Et cette méditation, je l'ai développée au fur et à mesure des voyages que j'ai faits en Égypte où j'accompagnais des groupes et tout ça. Et ça fait plusieurs fois que je l'anime. À chaque fois, évidemment, on y découvre quelque chose de nouveau. Les personnes viennent assister à cette méditation, surtout pour sentir cette reconnexion avec la source divine, avec la Terre. C'est une des façons de le faire.
Alors, au cours du voyage, nous allons rencontrer des divinités comme, évidemment, Thoth, sa compagne qui s'appelle Maat, Sécha, leur fille. Nous allons rencontrer Anubis, sa compagne qui s'appelle Bastet, qui est la déesse Shah. Nous allons rencontrer plein d'archétypes, dont Sekhmet, la déesse Lionne, également Horus, bien sûr, Hathor, qui est la déesse qui a des cornes, celle qui a une des divinités féminines, et bien d'autres qu'on va rencontrer tout au long. Ce n'est pas nécessaire de les connaître profondément, mais vous allez sentir des affinités avec certains de ces guides, certaines de ces déesses ou de ces dieux. Vous allez sentir des affinités avec eux ou elles. Vous allez aussi reconnaître certains symboles. Hein. Parmi les symboles les plus importants qu'il y a en Égypte, il y a la clé de vie, qu'on appelle le Ankh. Vous savez, c'est la clé qui a la boucle. Donc, la clé de vie, elle est très importante parce qu'elle servait à ouvrir, activer et initier les chakras en ancienne Égypte. Aujourd'hui, on redécouvre plein de médecines. Hein? La médecine quantique, la médecine avec les chirurgiens galactiques. On découvre plein de médecines, mais il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y a rien de nouveau. En ancienne Égypte, en ancien Tibet, à l'île de Pâques, en ancien Pérou, tout ça existait et encore plus avancé que ce qu'on découvre aujourd'hui. Tout existait, tout était utilisé. Vous n'avez qu'à voir dans des documentaires ou à visiter. Vous allez voir, les dessins sont gravés, les sculptures où on faisait des opérations à cœur ouvert avec des rayons de lumière, où on pratiquait bien plus que le Reiki avec l'énergie qui passe à travers les mains. Pourquoi? Parce que c'était des avatars. Leur divinité était connectée à leur humanité. Donc, tout ce qu'on découvre aujourd'hui n'est pas nouveau. C'est très ancien, c'est très vieux, ça a traversé les millénaires, ça a été enseveli et on déterre. On déterre et on tire des cordes, des ficelles. Alors, si vous rencontrez des personnes qui transmettent des enseignements et qui prétendent les avoir créés, dites-vous qu'ils ont été le canal, oui, de la transmission de cet enseignement, mais cet enseignement existait déjà. Il n'y a rien de nouveau. Tout existe depuis toujours et tout a été amené sur la Terre et ailleurs, et encore plus que ce qu'on fait. Alors, tant mieux si on le redécouvre, c'est merveilleux. Mais bon, la création était déjà là, c'était déjà existant. Et vous allez également, à la fin de cette méditation, qui va se produire, se passer tout le long du Nil, on va voyager sur une barque. À la fin de la méditation, nous allons terminer le voyage dans la grande pyramide de Khéops, qui est l'aboutissement du voyage. Et là, il y a une connexion qui va se faire également avec les plans cosmiques, avec les constellations, les étoiles, etc. Donc, je vous invite à vous ouvrir tout simplement à ce voyage symbolique. Vous avez certainement fait beaucoup de méditation dans votre vie, vous avez peut-être beaucoup de connaissances sur l'Égypte et tout ça. Alors, on arrive avec un cœur ouvert, avec simplicité, et on se laisse porter. Vous avez de la chance, c'est moi qui guide. Vous êtes allongé ou assis et vous allez suivre le voyage. Donc, profitez-en. Et puis, si jamais un jour ça vous intéresse de revivre la méditation, elle est sur CD. Et le livre est aussi explicatif. Il contient non seulement la méditation, mais un petit dictionnaire de signification des temples, des archétypes divins, des symboles. Vraiment, il y a beaucoup de dictionnaires sur le marché qui sont énormes et très développés. Celui-ci, c'est une synthèse. Donc, c'est assez pratique et assez facile de s'y retrouver si vous voulez aller plus loin dans le domaine et en savoir davantage. Voilà. Alors, je ne vais pas prendre trop de temps pour vous parler de la théorie et des détails. On va plutôt y aller de façon très, très intuitive. Et vous allez prendre le temps de vous installer quand Laurent va avoir arrêté la caméra. Vous allez prendre le temps de vous installer confortablement et on va débuter la méditation d'environ 5 minutes. Alors, vous prenez le temps de vraiment vérifier votre confort, que vous soyez assis ou allongé. Assurez-vous surtout que vous pouvez respirer. Alors, vous fermez les yeux, vous posez bien vos pieds au sol,
Et vérifiez votre respiration par le ventre. Si jamais vous avez une ceinture qui serre un peu trop, détachez. Donc, on prend le temps de faire une reliance, une bonne connexion au centre de la Terre, à l'aide de votre canal qui traverse votre corps. Vous connectez bien au centre de la Terre et vous vous connectez à la source divine, au soleil central, pour que vous ayez un bon alignement vertical pour votre corps physique qui, lui, va être ici pendant toute la méditation et qui a vraiment besoin de bons ancrages. Et vous respirez, vous vous préparez bien sûr à faire un voyage par bilocation, je dirais même par multilocation, à travers l'espace-temps ce soir. Alors, dès que vous êtes prêt et prête, vous allez visualiser un pont de lumière ou un pont de couleur arc-en-ciel qui se connecte à vous et qui vous conduit directement, sans intermédiaire, vers une constellation dans notre merveilleux cosmos qui s'appelle la constellation Orion. Alors, on l'appelle aussi la constellation du guerrier Orion. Alors, cette constellation, elle a au milieu, elle ressemble à un grand trapèze ou un grand cerf-volant. Au milieu, il y a 3 étoiles vers la ceinture du guerrier. Et ces 3 étoiles ont présenté l'architecture des 3 pyramides en Égypte. Alors, nous, on s'en va avec notre pont, on s'en va vers l'étoile du milieu, qui représente bien sûr la grande pyramide de Khéops. On se dirige vers l'étoile du milieu. Quand on arrive près de l'étoile, évidemment une étoile, ça ressemble à un gros soleil, hein? On va entrer dans l'énergie de l'étoile du centre. On rentre jusqu'au centre de l'étoile d'Orion. Et lorsqu'on arrive au centre, on s'aperçoit qu'on est attendu. Il y a des êtres qui sont ici pour nous accueillir. Alors, ces êtres, vous allez les reconnaître assez rapidement. Ce sont les dieux et les déesses qui ont créé l'Égypte. Alors, l'ancienne Égypte, qu'on appelait Aegyptos, qui a été aussi appelée Alchémie, c'est-à-dire l'alchimie, la terre des alchimistes. Donc, on se retrouve avec les divinités au centre de l'étoile. Vous allez sentir peut-être des affinités avec certains et certaines plus qu'avec d'autres. Vous vous reconnaissez mutuellement. Et on prépare ensemble le projet de création de l'Égypte. Donc, on est très loin dans le temps, en pré-ancienne Égypte. Et la première chose qui va vous être proposée, c'est de recevoir dans vos mains un fragment de la source divine. Alors, dans la paume de vos mains, les archétypes, les divinités viennent déposer 2 fragments de la source. Vous allez sentir la chaleur, vous allez sentir l'énergie. Vous portez des fragments de la source divine, du soleil central. Ces fragments vont servir à initier des lieux, des êtres, lorsqu'on arrivera tout à l'heure sur la Terre, mais il y a plusieurs milliers et milliers d'années. Donc, c'est le premier cadeau qui nous est offert et vous allez le ressentir tout le long du voyage. Maintenant, les divinités éveillent en nous nos capacités divines, entre autres la téléportation. Alors, on va se servir de la téléportation pour relier Orion, où nous sommes, à l'origine de l'ancienne Égypte,
qui n'est pas en Égypte, mais en Éthiopie. Alors, nous établissons un pont de lumière sur lequel on va glisser, si je peux dire, en téléportation à partir d'Orion, et on se dirige vers notre système solaire, vers la Voie lactée en premier. Notre système solaire, il y a fort longtemps dans l'espace et le temps, et on se dirige vers la Terre. Bien sûr, on se retrouve au-dessus de ce qui s'appellera l'Afrique, et on se dirige, notre pont se dirige vers le nord-est de l'Afrique. Plus précisément, vous allez bientôt apercevoir l'Éthiopie. Alors, au sud de l'Égypte, il y a deux pays, le Soudan, l'Éthiopie. Il y en a d'autres, mais ce sont les deux plus près. Et nous arrivons, avec notre pont de lumière, au-dessus des montagnes, de la chaîne de montagnes du sud de l'Éthiopie, et vous allez remarquer une grande montagne, plus grande que les autres. Et cette montagne, elle a une ouverture, comme un portail sur son sommet. Et c'est là que nous nous dirigeons. Il y a une plateforme de cristal magnifique dans le portail, un peu comme un cratère, une ouverture dans la montagne. Et nous sommes tous sur cette plateforme de cristal, avec les dieux et les déesses, et nous tous, et nous commençons une descente. Nous descendons dans la montagne, profondément dans la montagne, jusqu'à ce que nous arrivions au sous-sol, sous la montagne, dans une immense caverne qui est remplie de tous les plus magnifiques cristaux, pierres précieuses, diamants. Et nous sommes maintenant dans cette grande caverne avec les divinités, et nous allons former un cercle ensemble de nouveau, et à l'aide des fragments de lumière de nos mains, tous ensemble nous créons un soleil sous la montagne éthiopienne, une source d'énergie divine, souterraine. Et c'est à partir de cette source que nous allons créer le courant énergétique, la construction, la création de alchimie, le projet de la terre alchimique. Alors, une fois que le Soleil est créé, la Voie lactée, notre galaxie, va se diviser en 3 fleuves de lumière. Ces corps subtils viennent vers la Terre. Alors, un des corps de notre galaxie va devenir le Nil, le fleuve sacré, souterrain, intraterrestre, tout en lumière, et il se connecte au Soleil que nous venons de créer. Le deuxième va devenir le fleuve qu'on connaît, qui est le Nil terrestre. Et le troisième, c'est bien sûr la Voie lactée elle-même, qui est le Nil céleste, car il y a 3 fleuves sacrés, 3 mondes. Nous commençons à marcher, à nous éloigner du soleil souterrain de l'Éthiopie, et nous allons longer la rivière lumineuse, qui est la Voie lactée, dans la Terre, et nous traversons le sous-sol de l'Éthiopie. Nous traversons le sous-sol du Soudan. Et lorsque nous arrivons, nous allons sentir la vibration souterraine de l'Égypte, de ce qui va devenir l'Égypte. Nous allons remonter à travers un couloir à la surface de la Terre, au sud de l'Égypte. Alors, lorsque nous sommes revenus à la surface de la Terre, quand nous étions dans le sous-sol, nous prenons le temps d'apprivoiser les éléments. N'oubliez pas que nous venons des étoiles. Donc, nous devons apprivoiser les éléments de la Terre. Nous apprivoisons l'air que nous respirons, l'air terrestre. Nous apprivoisons la terre du sol de l'Égypte qui est chaude. Nous apprivoisons l'eau qui est celle du fleuve sacré.
Et finalement, nous apprivoisons le feu, qui est celui du soleil qui inonde de lumière l'Égypte. Alors, à présent que nous avons apprivoisé les 4 éléments terrestres, et même nous pourrions dire l'éther, sauf que nous sommes déjà nous-mêmes de l'éther, nous allons débuter le contact et la reconnexion avec les temples et les chakras. Ici, au sud de l'Égypte, se trouvent les temples qu'on appelle les temples de Abu Simbel. Alors, ce sont 2 grands temples qui sont reliés au chakra de vos pieds. Les pieds, ce sont des fondements, des fondations, les racines, notre passé, notre enfance, nos ancêtres, nos vies passées. Ça, c'est l'énergie des pieds. Alors, ce que nous allons faire, c'est qu'imaginez-vous que vous êtes des géants et vous rentrez le pied gauche en arrière des temples dans le temple de Néfertari, le temple féminin, et vous rentrez le pied droit dans le temple de Ramsès II, le pied masculin. Alors, une fois que vous avez vos pieds dans ces 2 temples, nous pouvons débuter la transmutation alchimique des chakras de nos pieds. S'il y a des parties de vous reliées à l'enfance, à vos ancêtres, à vos parents, à votre généalogie, même à certaines vies passées, vous le demandez. À l'intérieur de ces 2 temples sacrés, l'énergie qui a besoin d'être transmutée va être transmutée. Alors, vous prenez le temps de recevoir. Tout ce qui est à gauche, c'est votre partie féminine, votre mère, votre relation avec la femme, le féminin, l'intuition, la réceptivité. Tout ce qui est à droite, la relation avec le père, le masculin, l'action, la réalisation, la création. Alors, vous demandez qu'il y ait guérison et transmutation dans les chakras de vos pieds, dans l'énergie. Et lorsque ces centres d'énergie sont allumés, vous allez voir des soleils dans vos pieds. Les chakras sont un peu comme des soleils qui tournent. Il y en a plusieurs. Et vous permettez à cette belle énergie d'être connecté au soleil sous l'Éthiopie. Alors, vous allez recevoir la chaleur du soleil sous les montagnes d'Éthiopie, qui est connectée à vos pieds dans les 2 temples. Et l'énergie monte jusqu'aux chevilles pour allumer les chakras de vos chevilles et le long de vos jambes, les chakras des mollets, jusqu'aux genoux. C'est la première connexion et reconnexion que nous vivons avec les temples d'Abu Simbel, avec la source de l'Égypte en Éthiopie. Et vous prenez le temps de vous retirer doucement vos pieds des 2 temples. Un peu comme si c'était des chaussures, et vous retirez vos pieds maintenant que les chakras sont allumés. Et lorsque vous vous éloignez des temples, vous allez apercevoir sur le fleuve une magnifique barque, qui est la barque royale, la barque des passages, qui est très grande parce qu'on va tous et toutes monter à bord avec les divinités. Donc, il y a déjà des passeurs qui vont faire avancer la barque et nous montons à bord de notre barque sur laquelle nous allons remonter le Nil pendant tout le voyage. Le Nil terrestre correspond à votre canal. Essayez de le percevoir ainsi. C'est votre canal et de chaque côté du canal se trouvent des chakras, des centres d'énergie et des temples. Alors, nous avançons, nous remontons le Nil vers le nord. Vous allez sentir la chaleur de l'air, les parfums des fleurs, les oiseaux, les chants des oiseaux. Et vous remontez ainsi, doucement. Et on se rend vers la prochaine étape.
C'est un temple magnifique, qui est moins connu, qui se nomme Kalabsha. Et il correspond au chakra de vos genoux. Alors, c'est très important, les chakras de vos genoux, parce que les chakras des genoux représentent l'orientation et la direction de votre vie. Alors, nous arrivons en bateau, tout près d'une île sur laquelle il y a le grand temple de Kalabsha. Le bateau va s'arrêter, s'ancrer, et là, les prêtres et les prêtresses de ce temple viennent nous accueillir et nous invitent à monter les escaliers pour nous rendre jusqu'à l'entrée du temple. C'est possible qu'à différents temples, vous reconnaissiez des lieux, même si vous n'y êtes jamais allé. Alors, c'est un signe de plus. Et vous entrez dans le temple. Il y a des salles, comme des petites chapelles dans le temple, et chacun et chacune de nous va pouvoir avoir son moment de silence et de méditation dans une de ces salles. Alors nous nous installons, assis ou allongés ou debout. Et concernant les chakras de nos genoux, comme ils représentent la direction et l'orientation de notre vie, nous allons demander une vision sous forme d'image ou de mots concernant notre chemin de vie, l'orientation de notre vie. Alors, on va prendre quelques instants pour recevoir cette information dans le temple de Kalabsha. Alors, lorsque vous avez reçu l'information sous forme de vision, de mots, vous l'intégrez dans les chakras de vos genoux qui vont s'allumer comme des soleils devant, derrière. Et même si vous n'avez pas encore reçu l'information sous forme de vision ou de mots, elle viendra au cours de vos prochaines méditations ou de vos rêves. Donc, intégrez ceci. Et préparez-vous à quitter la salle dans laquelle vous êtes dans le temple et on vous reconduit jusqu'à la barque. Et la barque continue à remonter le courant du Nil vers le nord et cette fois nous nous rendons à Aswan et là il y a plusieurs îles. Nous les contournons et sentez la connexion qui s'est faite entre vos pieds et vos genoux. Et nous approchons d'un temple fabuleux qui est le temple d'Isis sur l'île de Philae. Ce temple correspond à votre chakra de la base, la racine. Donc, correspond à l'énergie féminine aussi d'Isis. Nous venons sur l'île de Philae afin de rencontrer la déesse Isis et de guérir s'il y a lieu ou activer ou transmuter notre premier chakra, le chakra de la base. Alors quand la barque a été ancrée, nous sommes accueillis bien sûr surtout par les prêtresses d'Isis. Et elles vont nous amener dans une grande cour, une terrasse à l'extérieur. Nous n'allons pas entrer dans le temple cette fois. C'est plutôt Isis qui va venir vers nous. Donc, vous pouvez observer par les portes du temple la venue de la déesse Isis. C'est la déesse qui a des ailes. C'est la déesse de l'amour, de la magie créatrice, de la guérison et surtout de la Kundalini, l'énergie terre-ciel. C'est elle qui détient la clé de vie. Alors, elle vient vers nous
Et comme elle est, comme nous, multidimensionnelle, chacun et chacune de nous allons ressentir son énergie. Alors, elle vient vers nous et se place à notre côté et elle va placer ses mains, la gauche derrière votre dos et la droite devant, mais sans toucher nécessairement. Elle va projeter de l'énergie de guérison vis-à-vis votre chakra de la base. Alors prenez le temps de ressentir son énergie, de transmutation. S'il y a des aspects de votre chakra de la base que vous souhaitez guérir, transmuter, de votre passé, de votre présent, vous recevez cette énergie, vous l'accueillez et vous allez sentir vraiment la projection d'énergie de guérison qu'elle vous transmet. Peut-être que certaines images vont se présenter à vous, mais simplement recevez. Alors l'énergie de ses mains va continuer même si elle se déplace, parce qu'elle est multidimensionnelle. Elle vient se positionner debout dans votre dos. Et si vous êtes d'accord, uniquement si vous êtes d'accord, elle va poser sa main gauche entre vos omoplates sur votre cœur du dos, qui représente l'amour de soi, l'estime de soi. Et elle va prendre sa clé de vie de lumière, le Ankh, la croix égyptienne, et si vous êtes d'accord, elle doit avoir votre accord pour le faire, elle va ouvrir et activer le chakra de votre Kundalini qui est à la base de la colonne vertébrale, qui est représenté par le coccyx, qui entoure le coccyx. Elle va l'ouvrir et l'activer, si vous voulez, pour que l'énergie monte dans la moelle épinière de votre colonne vertébrale jusqu'à votre glande pinéale. Une connexion entre la Kundalini et la conscience. Donc, prenez le temps de sentir l'énergie qui monte par la moelle épinière, qui vient inonder de lumière votre cerveau et qui ensuite redescend de chaque côté de la colonne par les os des vertèbres, les circuits du système nerveux central, jusque dans votre chakra Kundalini. Un circuit qui monte et redescend, si vous l'avez accepté, bien sûr. Et tout en poursuivant et l'imposition des mains sur votre chakra et la montée kundalinique, elle se déplace, vous allez quand même sentir l'énergie qui continue, devant vous cette fois, et elle vous transmet un magnifique cadeau. C'est un bijou qui a été fabriqué, créé uniquement pour vous. C'est un bijou personnel. Un bijou magnifique qui peut être très simple, mais qui est d'une grande richesse en tant que valeur. Un gage, une alliance entre vous et Isis. Alors, lorsque vous l'avez reçu, voici venu le temps de quitter bien sûr le temple. Sachez que vous pouvez revenir dans tous ces temples quand vous voulez. Vous êtes maintenant ici, vous pouvez revenir quand vous voulez. Nous allons retourner vers la barque parce que nous avons d'autres lieux à reconnecter. Alors, vous revenez, remontez dans la barque. Sentez l'énergie qui est partie du soleil de l'Éthiopie, vos pieds, vos jambes, vos genoux, vos cuisses, c'est votre base. Et toute la colonne vertébrale. L'énergie qui monte à travers vous. Et maintenant, nous remontons toujours vers le nord
et nous allons nous diriger vers le temple du Hara, la zone du bassin, du ventre, qui est le temple de Kumumbo. Alors nous approchons de ce temple et nous allons descendre de nouveau. Ce temple, il est sous la juridiction, si je peux dire, du dieu Sobek, qui est le dieu à tête de crocodile, et de la déesse Selkis, qui est la déesse à tête de scorpion. Donc, vous entrez dans le temple, qui est un peu comme un centre d'hydrothérapie, si je peux dire, un centre de spa. Et ici, vous allez recevoir un soin, si vous le désirez. Donc, il y a dans les salles des tables de cristal de différentes couleurs, des tables de quartz, d'améthyste, de quartz rose et bien d'autres pierres. Et vous choisissez la table qui vous convient. Vous vous allongez sur cette table de cristal et les rituelistes du temple vont vous transmettre un soin énergétique, particulièrement au niveau du ventre, donc du hara, qui est le lieu du pouvoir personnel, la créativité. Et pour les personnes qui sont en contact avec l'énergie des chamans, des druides, des guérisseurs, c'est vraiment le centre d'énergie le plus important. Donc, vous recevez un soin énergétique et qui vous met en contact aussi avec un personnage qui peut apparaître à côté de vous, un personnage qui avait vraiment réalisé son pouvoir personnel, sa créativité en tant que guérisseur, chaman ou autre, et qui était un des personnages d'une de vos vies passées. Donc, vous laissez ce personnage être à côté de vous pendant le soin et vous accueillez que vous avez déjà incarné ce personnage. Vous demandez à réactiver ses acquis. Et pour faciliter et aider à bien restructurer le chakra de votre hara, les rituelistes qui vous transmettent un soin vont vous offrir, si vous le voulez, une structure de géométrie sacrée en 3D qui peut être introduite, si vous le voulez, aussi dans le chakra. Par exemple, une fleur de vie en 3D. Par exemple, une étoile à multiples pointes en 3D. Une structure de géométrie sacrée qui vous convienne, qui représente quelque chose pour vous. Et ceci permet à remettre les cellules en action, à restructurer, réaligner tout votre bassin, incluant le bas du dos, toute la zone du bassin, devant et derrière. Alors, lorsque cette géométrie sacrée a été implantée au niveau de votre hara, lorsqu'elle a été introduite et que vous avez accepté, bien sûr, si vous avez accepté, vous êtes prêt à terminer le soin pour continuer le voyage qui se fait de façon un peu homéopathique. Donc, le personnage que vous étiez, qui avait accompli sa réalisation dans une autre vie, peut ou non vous accompagner, si vous le voulez. Et vous quittez le temple et revenez vers la barque qui continue à remonter vers le nord. Et là, nous nous préparons à rencontrer un des très grands temples en Égypte, qui est le temple de Horus à Edfou. C'est un temple qui est relié au plexus solaire.
Donc, le plexus solaire a comme fonction le rayonnement, comme le soleil. Alors, quand nous arrivons, nous reconnaissons facilement le temple parce qu'il est entouré d'une enceinte, de murs, de forteresse. Nous allons vers l'entrée des portails du temple d'Horus. Il y aura 3 portails à traverser. Le premier portail, il y a 2 gardiens faucons géants qui vous accueillent. Vous le traversez. Traversez une enceinte en plein soleil. Deuxième portail, encore une fois, 2 faucons géants. Et là, vous traversez une salle où il y a de longues et grandes colonnes. Et finalement, le 3e et dernier portail, vous entrez au cœur du temple, face au Naos. Le Naos, c'est le cœur du temple, un sanctuaire en plein milieu du temple. Et ici, vous êtes amené dans des petites chapelles, des petites salles qui sont très hautes, même si elles ne sont pas très larges. Chaque salle est initiatique. Donc, nous nous préparons à vivre un rituel d'initiation dans ces salles. Dès que vous entrerez, vous êtes toujours guidé par les prêtres et les prêtresses des temples. Dès que vous entrez, vous allez y trouver votre propre sarcophage d'incubation. Nous allons vivre un rituel d'incubation, de métamorphose dans cette salle, dans ce sarcophage. Le sarcophage est ouvert. Donc, vous êtes invité à vous allonger dans le sarcophage et le couvercle sera refermé. Et évidemment, normalement, ce processus dure 3 jours et 3 nuits, ou 6 ou 9, mais pour les besoins de la cause, nous allons le faire de façon homéopathique. Ce que vous allez rencontrer ici, c'est votre forme essentielle. La métamorphose qui va avoir lieu vous amènera à contacter votre essence, qui vous êtes vraiment, bien au-delà de cette vie actuelle. Votre forme essentielle. Alors, c'est possible que vous voyez comme un portail devant vous en énergie. Si vous le voyez, vous pouvez le traverser. Sinon, cette forme essentielle que vous êtes vient vers vous et vous pouvez choisir de vous fusionner à cette forme essentielle, votre essence, dans le sarcophage qui est bien fermé. Et vous prenez le temps de ressentir l'énergie de votre essence. De bien l'intégrer. Et bientôt, le couvercle sera déplacé, ouvert. Vous êtes métamorphosé et vous allez vous rendre compte que les rituelistes ont installé un gigantesque miroir sur le mur à côté du sarcophage. Alors, quand vous allez sortir du sarcophage et vous tenir debout devant le miroir, vous allez pouvoir contempler votre essence. Qui vous êtes vraiment. Vous avez reconnu cette forme. Vous êtes prêt à quitter le sanctuaire où vous êtes et revenir vers le centre du temple et retraverser les 3 portails, le cœur du temple, ensuite les colonnes et finalement la dernière grande enceinte
Et vous ressortez du temple de Horus et vous dirigez vers la barque. Qui continue sa remontée, son périple. Et sentez la connexion des centres d'énergie de l'Éthiopie à vos pieds, vos jambes, vos genoux, vos cuisses, la base, le hara et le plexus solaire. Cette fois, nous allons dans un lieu très important qui est relié au chakra du cœur. Bien sûr, le chakra du cœur inclut les bras, les mains. Et nous arrivons à Luxor, et en face de la ville de Luxor, donc de l'autre côté de la rivière, il y a la nécropole de Thèbes, c'est-à-dire le cimetière des pharaons, des reines, des rois. Et nous allons venir rencontrer la tombe d'un des rois et d'une des reines. Alors, une fois descendus du bateau, nous arrivons à l'entrée de la nécropole de Thèbes, où 2 gardiens géants sont installés. Nous passons entre les 2 gardiens, c'est l'entrée de la porte du cœur. Et nous allons nous diriger vers la gauche, vers les montagnes des tombes des reines et des pharaons. Donc, nous nous déplaçons dans les montagnes et vous allez vous sentir attiré par une des tombes plus qu'une autre. Donc, nous nous approchons de la tombe d'une des reines. Nous sommes à l'entrée de la tombe. Évidemment, nous demandons la permission d'entrer. Et c'est certain que la permission vous est accordée. Donc, vous entrez dans la tombe, et dès que vous entrez, les chakras de votre épaule gauche s'allument, et vous descendez un escalier, vous vous enfoncez dans la tombe, dans la terre, et c'est la descente dans votre bras jusqu'à un premier palier qui est le coude, les chakras du coude. Sur les murs de chaque côté, il y a toute l'histoire de la reine qui est peinte, et toutes ses protections. Vous descendez dans le prochain escalier qui descend encore plus profondément dans la tombe, dans votre avant-bras gauche, jusqu'au prochain palier qui sont les chakras du poignet. Et tous ces chakras s'allument plus vous descendez en profondeur. Et vous arrivez bientôt dans la salle où est le sarcophage, la tombe de la reine, qui est votre main, qui représente votre main. Et ici, vous venez rechercher ce qui vous appartient de droit divin. La reine a conservé pour vous, protégé, gardé, un objet de pouvoir, un accessoire de pouvoir féminin, divin, royal, pendant des milliers d'années. Et aujourd'hui, c'est l'heure de venir le récupérer. C'est à vous, et elle vous le présente. Que vous soyez homme ou femme, cet objet représente votre aspect féminin, royal et divin. Donc, vous reprenez cet objet qui est à vous, accessoire de pouvoir. Vous la remerciez de l'avoir gardé pour vous et vous vous préparez à remonter à partir de ce sarcophage, remonter les 2 paliers où vous avez été en contact avec l'histoire de la reine. Vous remontez jusqu'en haut, jusqu'à l'épaule et vous sortez dehors au grand jour. N'oubliez pas votre objet de pouvoir. Et vous revenez ainsi vers le centre du cœur. Et cette fois, on va aller vers la droite, vers la nécropole, les tombes, le cimetière des rois, des pharaons. Vous vous dirigez vers la droite dans les montagnes et vous allez
vous sentir attiré par une des tombes. Vous allez vous diriger vers l'entrée de cette tombe d'un roi ou pharaon. Vous demandez la permission et vous entrez et descendez. Même processus qu'à gauche, mais là, c'est une tombe dans votre bras droit. Descendez l'escalier du bras, la plateforme du coude, l'avant-bras, l'escalier de l'avant-bras, les poignets et la main où se trouve le sarcophage du roi. Et c'est la même chose qu'à gauche. Il a conservé pour vous un accessoire, un objet de pouvoir masculin, royal, divin. Et c'est aujourd'hui l'heure de reprendre ce qui vous appartient. Donc, vous reprenez cet objet de la main droite. Vous remerciez ce pharaon de l'avoir gardé pour vous et vous allez remonter les escaliers dans votre bras droit jusqu'à ce que vous soyez à l'extérieur. Vous avez donc les deux objets dans la main gauche et la main droite. Vous revenez vers le centre du cœur où il y a les deux grands gardiens. Avant de traverser, de sortir du cœur, vous allez recevoir au niveau des omoplates, juste au milieu, où est le chakra du cœur du dos, un disque solaire ailé avec des ailes, qui est un symbole très puissant et qui s'installe dans le chakra du cœur du dos, qui est le lieu de l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. Donc, permettez-vous de laisser ce disque solaire s'allumer et les ailes s'ouvrir et vous reprenez votre marche vers la barque avec vos deux objets, accessoires divins. Et quand vous êtes sur la barque, dans la barque, nous traversons en face, un peu en diagonale, avant de remonter le courant. Et nous allons vivre un rituel dans le temple de Luxor, avant de continuer. Donc, le temple de Luxor correspond au chakra de la gorge, du cou, avant et arrière. L'expression de soi et la communication. Vous vous dirigez vers le temple de Luxor. Il y a un vaste espace à ciel ouvert qui est entouré de colonnes. C'est un lieu pour les grands rituels. Alors ici, c'est vous qui allez devenir le ritueliste. Un personnage féminin, un personnage masculin vont se présenter à vous. Ils représentent votre féminin et votre masculin, ce qu'on appelle l'anima, l'animus. Votre côté masculin, votre côté féminin. Ce sont des parties de vous. Alors, vous allez devenir grand prêtre ou grande prêtresse et vous souvenir de vos connaissances afin de marier vos deux polarités. C'est ce qu'on appelle des noces alchimiques, un mariage alchimique. Le premier mariage de tous devrait être celui des polarités à l'intérieur de soi. Alors, c'est vous qui êtes en charge du mariage de vos polarités. Évidemment, comme cadeau de mariage, vous allez leur offrir l'accessoire que vous avez récupéré dans le chakra du cœur, le féminin, le masculin, ce sont des parties de vous, donc ils vont bien s'en occuper. Et vous allez prendre quelques instants pour vous souvenir des mots, des gestes, peut-être des signes, pour établir
ces noces alchimiques, ce mariage alchimique de vos polarités, féminine et masculine. Alors vous prenez quelques instants pour vous en souvenir et vous les mariez. C'est vous qui êtes le prêtre ou la prêtresse ici. Alors, vous avez complété. Même si on aurait besoin de plus de temps dans tous ces espaces, le temps est homéopathique. Alors, on revient à partir du temple de Luxor sur la barque et on continue notre route. Les chakras de la gorge ont été allumés, connectés au cœur, au plexus et à tous les autres. Nous allons donc remonter vers le nord. On se dirige vers le temple de Hathor, la déesse avec les cornes, la mère primordiale, celle qui assiste les naissances spirituelles. Vous traversez le premier étage, si je peux dire, le rez-de-chaussée du temple. Et il y a un étage au-dessus, et c'est là que nous allons. Nous allons remonter un escalier pour nous rendre au premier étage, dans une salle où se trouve le zodiaque égyptien, c'est-à-dire la représentation du cosmos et du ciel, avec les 12 constellations plus une au centre. 13. Ici, dans cette salle, vous venez activer et allumer les 13 chakras de votre tête. Donc, on se met debout au milieu du zodiaque, bien aligné avec le centre. Et les constellations plus le centre vont s'activer par des rayons de lumière. Et ils vont venir activer les 12 plus 1 chakras de votre tête. Les chakras de la bouche, du nez, des yeux, du troisième œil, du sonar, des tempes, des oreilles, de la fontanelle, c'est-à-dire le coronal, chakra des maîtres et des initiés à l'arrière de la tête, c'est-à-dire là où les moines ont une tonsure, le chakra du troisième œil arrière où il y a l'occiput, et finalement au centre du cerveau, la glande pinéale. Vous devenez 13 rayons de lumière, bien allumés, bien rayonnants, et vous prenez le temps de sentir qu'ils se connectent entre eux et qu'ils se connectent à tous les autres chakras de votre corps. Lorsque les rayons sont tous allumés, la projection qui vient du zodiaque arrête et vous pouvez intégrer cette activation dans votre conscience, votre cerveau coronal. Et lorsque vous êtes prêts, nous allons redescendre, quitter cette salle, redescendre l'escalier pour revenir à la base du temple et retourner vers la barque, une fois que ces chakras sont bien activés. Et nous allons nous rendre dans le dernier chakra du corps physique, le coronal, c'est-à-dire le temple de Osiris à Abydos. Alors, si vous remarquez, Isis se trouvait au premier chakra, la racine, et Osiris au dernier du corps physique, le 7e. Donc, ce temple est un temple consacré totalement à la résurrection. La résurrection était l'enseignement principal d'Ancienne Égypte. Donc, partout sur les murs, vous trouvez des rituels de résurrection.
Et nous traversons le temple et nous allons derrière, dans un jardin qui s'appelle l'Oséirion. Et là, il y a des colonnes de pierre sur lesquelles sont gravées la fleur de vie. Et la fleur de vie représente l'immortalité. Alors, vous vous dirigez vers les colonnes de pierre, vous allez vous adosser à une des colonnes sur laquelle il y a des fleurs de vie gravées, dessinées. Tout votre dos se met en contact avec la colonne de pierre et les fleurs de vie. Des talons, les jambes, tout le dos jusqu'à la tête. Et les fleurs de vie vont s'activer, devenir vivantes. Et vous allez sentir le mouvement, c'est un peu comme des électrons, hein, qui vient vraiment unifier tous les centres d'énergie de votre corps depuis le début. Et qui va aussi monter le taux vibratoire des cellules, de vos cellules. Alors, prenez le temps de ressentir le mouvement d'activation des fleurs de vie dans tout votre corps, de la tête aux pieds. Quand vous en aurez assez, vous vous décollez de la colonne de pierre. Quand vous sentez que le volume a été assez élevé, vous vous retirez de la colonne de pierre. Vous allez continuer à sentir les électrons qui travaillent dans vos cellules. Et vous avez le droit de respirer. Alors, on se prépare à retraverser le temple de la résurrection, à revenir vers la barque. Donc, nous remontons le fleuve. Évidemment, tous les centres d'énergie de 8 à 21, il faudrait 3 heures pour tous les connecter et descendre et tout ça. Nous allons simplement les connecter par la force de votre pensée. Alors, nous remontons les centres d'énergie de 8 à 21 et de chaque côté, il y a des pyramides. Ceci est dans la réalité aussi. Alors, vous utilisez le lemniscate, c'est-à-dire le signe de l'infini, et de chaque côté du fleuve, à l'aide du signe de l'infini, du lemniscate, vous allez reconnecter les chakras 8 à 21, donc les chakras 8 à 14 qui sont vos centres d'énergie spirituels, se reconnectent au temple ou aux pyramides qu'il y a de chaque côté, à l'aide du lemniscate. Donc, vous montez et ces chakras se connectent de 8 à 14. Vous portez une attention spéciale à la connexion entre le 14 et le 15. Et de la même façon, vous reconnectez les centres d'énergie de 15 à 21 à l'aide du signe de l'infini, le lemniscate, de couleur lumineuse. Et on se rend ainsi jusqu'au centre 21. Ce sont les chakras cosmiques, 15 à 21. Et vous arrivez bientôt au 21, et bien sûr, vous allez apercevoir le temple, non pas le temple, mais la pyramide de Saqqara, qui est là. Mais nous poursuivons notre route vers notre destination finale, pour aujourd'hui, qui est la correspondance du chakra 22, et c'est la grande pyramide de Khéops. Alors cette fois, la barque s'arrête, mais pour la dernière fois. Vous descendez et vous n'allez plus y remonter. Vous apercevez les 3 grandes pyramides au loin, vous vous approchez. C'est vers Khéops, la grande pyramide, qu'on se dirige. C'est le centre alchimique planétaire et cosmique, bien sûr. Avant d'entrer dans la pyramide, il y a un rituel à traverser. Et là, vous attendent les 3 passeurs et leurs compagnes. Vous avez Anubis et Bastet.
Thoth, Ma'at et même parfois leur fille Sécha, Horus et Hathor. Les trois passeurs et leurs compagnes sont ici et nous allons vivre le rituel de la pesée du cœur, qui était le centre de la cosmogonie égyptienne. Donc il y a une grande balance avec deux plateaux devant la porte de la pyramide. Sur un plateau, il y a la plume de Ma'at, la déesse de la vérité et de la justice, et sur l'autre plateau, vous déposez votre cœur énergétique. Les deux plateaux devraient être soit du même poids, ou votre cœur est plus lourd, ou votre cœur est plus léger. Et vous regardez comment ça se passe au niveau des plateaux. Et si votre cœur est plus lourd, demandez à ce qu'il soit libéré de ce qui l'alourdit. Que ce soit de la peine, de la tristesse, de la rancœur ou autre. Vous demandez que votre cœur soit libéré. Afin que les deux plateaux soient identiques. Et si vous n'y arrivez pas, Ma'at va souffler sur votre cœur pour le libérer. Le souffle divin de Ma'at. Alors, lorsque vous avez terminé avec la pesée du cœur, vous entrez dans la pyramide. Nous allons nous rendre dans les trois paliers, les trois mondes. On commence par le monde d'en bas. Et ici, c'est Anubis et Bastet qui sont les gardiens du monde d'en bas, qui vont nous guider. Et ce qu'ils nous transmettent, c'est très simple, mais très puissant. Ils vont allumer en même temps vos 22 chakras, comme un arbre de Noël. Vous allez sentir un flot d'énergie électrique de toutes les couleurs, et tous vos chakras sont allumés, de sorte que vous allez pouvoir vous déplacer dans la pyramide avec votre propre lumière. C'est vous-même qui allez vous éclairer votre chemin. Alors, lorsque les chakras ont été allumés, on vous indique un escalier qui monte au milieu de la pyramide dans la chambre de la reine. Et ici, Thoth, le dieu à tête de ibis, le gardien des annales akashiques, l'alchimiste, l'incarnation d'Hermès, vous attend avec sa compagne Ma'at et leur fille Sécha, le dieu de l'écriture aussi, Thoth. Alors, il a un rouleau de papier. Lui connaît toutes vos légendes personnelles depuis votre origine, au début de toutes vos vies. Alors, il y a un petit extrait d'une de vos vies sur un manuscrit, un rouleau. Il le déroule. Et si vous êtes prêt à l'entendre, il va vous lire une ou deux phrases d'un extrait de votre légende personnelle. Et ne vous en faites pas si vous n'entendez pas tout, parce qu'il vous remet le manuscrit, le papyrus. Et vous pourrez bien sûr le lire plus tard. Lorsque vous avez reçu le papyrus, vous êtes guidé et amené vers la deuxième escalier et vers le troisième monde, et c'est-à-dire le dernier endroit, la chambre du roi. Et ici, vous attendent Horus et Hathor. Alors, placez-vous bien droit, bien aligné verticalement, sous le pyramidion, c'est-à-dire la pointe de la pyramide. Et Horus et Hathor vont ouvrir le pyramidion, la pointe de la pyramide, et dès que ce sera ouvert, un puissant courant d'énergie va monter de la Terre et un autre va descendre du cosmos, et les deux vont se croiser à travers vous. C'est un courant d'énergie tellurique
et un courant d'énergie cosmique qui circule à travers vous et qui sont tellement puissants que finalement vous vous ascensionnez jusqu'au-dessus de la pyramide. Vous êtes vraiment au-dessus de la pyramide et vous êtes le lien entre le cosmos et la Terre qui passe à travers vous. Prenez le temps de sentir la force des énergies de la transmutation et en même temps, si vous observez bien autour de vous, vous pouvez vous connecter au Sphinx, celui qui détient les secrets. Alors, vous canalisez bien cette énergie, vous vous connectez bien au Sphinx et vous allez vous rendre compte que l'énergie qui vient d'en haut passe par Orion, passe par la source divine aussi, et celle qui vient de la Terre passe par l'Éthiopie, le centre de la Terre. Alors, vous êtes le canal des énergies divines et terrestres. Vous êtes des co-créateurs de la Terre alchimique d'Aegyptos, l'ancienne Égypte. Alors prenez le temps de vraiment ressentir cette connexion et cette reconnexion de toutes les parties de vos corps physiques, spirituels, cosmiques et autres à travers vous, à travers ce voyage métaphorique. Vous intégrez tranquillement en vous tout ce périple dans votre canal, dans vos centres d'énergie. Vous intégrez même la pyramide, les temples, en vous, à votre façon. Et vous respirez cette énergie. Au fur et à mesure que vous sentez l'intégration, vous allez vous rendre compte que tout ce voyage, toutes les étapes sont en vous et commencent doucement à s'intégrer dans votre corps physique qui est ici, à Petit Rechamp, qui est dans cette salle. Alors vous êtes très multidimensionnel et vous ramenez le cosmos, la constellation Orion, l'Égypte, l'Éthiopie, vous ramenez tout ceci, la Grande Pyramide, à l'intérieur de vous, dans vos centres d'énergie, dans vos bras, vos mains, vos jambes. À l'aide de la respiration, tout s'intègre dans votre corps physique. Et vous prenez le temps qu'il vous faut pour revenir doucement, mais très doucement, à votre rythme seulement, dans cette salle. Alors donc, Horus, il a débarqué en 1999, je vous disais, après 3 jours et 3 nuits d'incubation. Je pensais que j'avais une méningite, mais en réalité, c'était la préparation, une initiation chamanique. Alors, j'étais out pendant 3 jours et il est arrivé comme un bouchon de champagne, puis j'avais un faucon au-dessus de la tête. Il m'a dit, je suis Horus, le faucon blanc. Bon, j'ai dit, OK, c'est parti, psychiatrie ou chaman? Je suis allée chez le chaman. C'était où l'hôpital ou le chaman? Alors, c'était un des deux. Donc, quand tu as des plumes sur le corps et puis des serres dans les mains, là, tu dis, ouh, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le chaman a bien rigolé quand je suis arrivée parce qu'il voit, hein, et puis, bon, il m'a dit, tu t'en fais pas, c'est une initiation chamanique, il y en a qui en meurent. C'est parfait pour toi, t'es là, t'es vivant. J'ai dit, merci beaucoup. Et comme tu m'as demandé, qu'est-ce qu'on fait après? Et il m'a répondu, on laisse faire. Hein? On laisse faire, oui. Il m'a répondu, tu le laisses faire, il va te l'enseigner. Tu vois? Je suis Horus. Non, c'était le chaman, ça. C'était pas dans le dialogue, ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Il dit, ouais, t'es en train, t'as un faucon sur la tête, des plumes, des griffes,
puis tu le laisses faire. Bon, en tout cas, c'est la petite histoire, on ne va pas trop s'attarder. Alors, Horus, sérieusement, parce que moi je suis sérieuse, hein, vous l'avez remarqué. Horus, il y a 3 fonctions. C'est un messager de la source divine. Eux, ils l'appelaient Ra en ancienne Égypte. Ah oui, d'abord, c'est un pharaon à tête de faucon. Il faut quand même préciser les choses. Hein. Parfois, il vient sous la forme pharaon à tête de faucon, parfois faucon. Et il est messager de la source, il est passeur d'âme et de monde. Et puis, sa dernière fonction, c'était peut-être son ancienne fonction, mais moi, je le connais depuis 99. Donc, c'est un acupuncteur planétaire. Alors, c'est pas trop compliqué, c'est très facile à comprendre. Il est debout sur le pôle nord de la Terre. Il la tient comme ça, et puis il active les méridiens de la Terre pour favoriser le passage qu'on vit tous en ce moment. Il y a une copine en dessous, au pôle sud, qui s'appelle la Phénix, et ensemble, ils activent. À un niveau. Hein? Voilà, c'est son travail. Puis les méridiens passent sur des lieux sacrés. Voilà. OK. Donc, on va débuter. Il va y avoir une petite introduction, petite comme ça, parce que si vous le laissez aller, il va vous faire un monologue de 3000 ans. On ne sait pas le temps. Petite introduction, et tout de suite, on passe aux questions. Je suis Horus, le faucon blanc, celui qui est, qui fut et qui sera, de toute éternité, présent parmi vous. Sachez-le, d'âme et sieur. Nous vous sommes gré reconnaissants d'avoir choisi cette forme d'assemblée en cette soirée qui sera mémorable, sachez-le, d'énergie toujours enveloppante de la pleine lune qui a débuté en cette journée d'hier. Au nom de Gaïa, la révérende, terre d'émeraude entre toutes, nous vous remercions. Nous vous remercions d'être des piliers tous d'incarnation de la lumière cosmique sur la terre de Gaïa. Nous n'allons pas monologuer longuement car nous savons que vous avez quelques questionnements. Vous pouvez débuter, dame. Mirella. Quelle est votre question, dame? Soyez précise. Oui. Ma mission de vie, je la connais, mais j'aimerais bien savoir quand elle va démarrer vraiment. Vous avez déjà démarré votre mission de vie. N'êtes-vous point déjà sur le chemin de la guérison? Oui. Votre mission de vie, bien sûr, est celle de la guérison, de l'accompagnement des êtres vers leur propre auto-guérison, transmutation et ainsi de suite. Vous l'avez déjà commencé, n'est-ce pas? Oui. Alors, quelle est donc cette question? Quand va-t-elle débuter? Qu'entendez-vous par ceci? Avoir beaucoup plus de consultants qui viennent me trouver. Qui viennent vous trouver. Vous trouvez donc, êtes-vous facilement vu, perçu et vous ouvrez-vous justement à la connaissance, à l'ouverture, à la présentation de qui vous êtes? Oui, je le fais. Ainsi, quelle est votre peur? Nous vous écoutons. Quelle est votre peur profonde? Fermez les yeux, allez rencontrer cet enfant en vous et dites-nous, de quoi avez-vous peur? Ce qui me vient, c'est la sécurité financière, peut-être. La peur du manque. Donc, un manque de confiance en l'abondance divine, est-ce exact? Peut-être, oui. Et cet enfant vous a-t-elle parlé? L'enfant en vous. Oui. Que vous a-t-elle dit? Oui, je ressens cette peur. Donc, nous vous proposons bien sûr
vous allez répondre, souvent j'ai rencontré l'enfant intérieur et ce chemin de guérison et tout ceci, mais il reste encore quelques aspects à retrouver. Nous vous proposons de recontacter votre enfant intérieur, de vous acheminer avec elle et de lui donner le temps de grandir en confiance, car il semble que ce manque de confiance, surtout en l'abondance divine, provient de bien avant maintenant. Donc, allez sur le chemin avec cet enfant et accompagnez-la. Oui. Nous vous remercions. Merci. Poursuivez. De non-respect et de territoire. C'est exact. Donc, si nous comprenons, vous vous sentez envahi et vous ne vous sentez point respecté. Que faites-vous pour poser vos limites? Ou les posez-vous, vos limites? Par exemple, êtes-vous capable de dire oui lorsqu'il faille dire oui et non lorsqu'il faille dire non? Depuis un an, oui. Donc, vous avez transformé votre attitude. Ceci a-t-il apporté un changement? Mais bof. Donc, vous n'êtes point convaincu. Non. Vous n'êtes point convaincu que vous dites oui quand il faut dire oui et l'inverse, non quand il faut dire non. Nous vous proposons de vérifier de nouveau quelle est votre tolérance et votre seuil de tolérance à l'introduction, à l'entrée, à la perméabilité de votre entourage personnel et de l'établir. Il semble qu'il y ait également, nous nous excusons de ceci, un effet miroir. Êtes-vous dans le respect de vous-même par vous-même? On va dire depuis un an, oui, avant, non. Que s'est-il donc passé il y a un an? Ah, je suis venue à Espace Équilibre. Et j'ai entamé ma seconde métamorphose. Pourquoi ne filmez-vous point ceci? Quelle belle publicité! Vous êtes, dame, vous serez vraiment dans le marché du marketing. Donc, vous avez débuté, car ce reflet, le non-respect que vous ressentez de l'extérieur et le franchissement de vos frontières dépendent aussi de vous. Si vous vous affirmez par rapport à vos frontières, c'est-à-dire par rapport à ce qui vous dérange, vous obtiendrez bien sûr l'attention des autres. En ce qui concerne le respect, regardez le miroir et respectez-vous dans qui vous êtes. Respectez-vous dans vos valeurs, dans l'être que vous êtes. Donc tout dépend de cet effet. Vous êtes le maître à bord. Et poursuivez votre périple chez Espace Équilibre. Nous vous remercions pour ce brin d'humour, sans le savoir. Au niveau de ma sensibilité, dans quel domaine est-ce que je pourrais évoluer? Qu'entendez-vous par sensibilité? Au niveau de votre sensibilité, vous voulez dire que vous êtes sensible à la présence des autres ou vous êtes sensible à... Que veut dire sensibilité pour vous? Sensibilité, comment expliquer ça? Je vais prendre un exemple. Une fois que je vais dans une maison et tout ça, je ressens tout ce qu'il y a dans les maisons. Ah. Au niveau, c'est à côté, je vais dire. Donc, il y a plusieurs. D'accord. Vous avez un vaste éventail. Donc, cette sensibilité que vous venez de nommer est en réalité une sensibilité à l'invisible. Oui. Aux présences invisibles, à ce monde de l'autre côté du voile. Et y a-t-il d'autres aspects de sensibilité que celui-ci? Non, c'est un aspect principal. Donc, il s'agit donc bien de ceci. Nous vous amenons à préciser vos questions. Ceci est important.
car les réponses sont plus précises lorsque les questionnements le sont également. Donc cette sensibilité à ces autres mondes dont vous parlez, il est fort important d'avoir des outils. Bien sûr, certains parmi vous sont nés soit exorcistes, soit avec des dons de voyance qui permettent de déloger ou de reloger et ainsi de suite. Mais si pour vous ceci s'est éveillé récemment ou il y a quelque temps et que vous n'avez point d'outils, de ressources pour négocier, pour favoriser un accompagnement de ce qui se passe dans le monde invisible, bien sûr, vous allez cultiver pendant quelque temps la peur. Et peut-être qu'autrefois, jadis, il pouvait être judicieux d'apprendre intuitivement. Maintenant, vous avez des outils et des êtres qui transmettent des outils. Consacrez du temps à rencontrer ces êtres pour vous transmettre des façons de faire. Ceci est-il en accord avec vos croyances? Oui. Qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? Pour aller chercher des outils? C'est par la formation justement que j'essaie d'avoir mes outils. D'accord. Donc vous avez l'intention de contacter des personnes qui ont un cheminement et une expérience. Est-ce exact? Oui. Très bien. Car vous savez, la peur, d'abord, attire, n'est-ce pas, bien des mondes de ce côté du voile. Et la peur vous empêche également d'aller plus loin et de devenir véritablement efficace dans ce domaine. Et vous avez le talent pour ceci. Mais il vous faille renforcer le guerrier en vous. Allez rencontrer des êtres pour ceci. Nous vous remercions. Cette dame a sûrement quelques indications. Nous vous écoutons. Votre rapport au temps. Il y a deux formes d'appréhender le temps. Vous allez vous situer sur l'une. Parfois, vous chevauchez les deux. Vous avez les êtres qui ont le temps linéaire. Donc, à 9 heures, ceci. À 10 heures, ceci. À 11 heures, ceci. Ils ont des agendas, bien sûr. Et le temps est linéaire. C'est une sorte de structure. Le monde, votre monde occidental surtout, de technologie moderne et d'industrialisation de ceci et de cela, a développé abondamment le temps linéaire, vous savez, qui semble se suivre. Ainsi. Le temps des autres, entre autres des gardiens de la terre, des peuples dits autochtones, de Premières Nations et ainsi de suite, est un temps circulaire. Voyez-vous, l'être se trouvant au centre du cercle choisit d'aller ici, d'aller là. Il n'y a point cet ordre, fini par un accomplissement quotidien ou hebdomadaire ou tout ceci, et cet ordre est différent. Alors, êtes-vous une circulaire ou une linéaire? J'essaie d'être parfois linéaire, parce qu'on est là dans ce monde, mais non, je ne suis pas linéaire. Vous êtes circulaire. Oui. Donc, sentez-vous, comment gérez-vous, et ces questions sont d'ordre général, vous voyez, comment gérez-vous donc votre emploi du temps dans une journée, si vous êtes, entre autres, si vous êtes professionnel, comment gérez-vous un temps circulaire? Difficile parce que je ne me retrouve pas dans les heures linéaires. Voilà. Et excusez-nous, ceci crée une certaine contrainte sur vous. Oui. Une contrainte certaine. Bien sûr, un certain fardeau, car vous n'êtes point linéaire, mais vous devez l'être pour vous conformer. C'est ça. Donc, créez-vous des espaces de plus en plus nombreux où vous pouvez vous permettre d'être totalement circulaire et de gérer le temps à votre façon, et non point de gérer le temps, de laisser le temps vous gérer, ce qui est fort différent. Nous pourrions ajouter, vous êtes en quelle année donc? 2012, dites-vous. Dites-vous.
Vous êtes en 2012. Il y a un troisième temps. Vous aviez le linéaire. Vous tentez d'introduire le circulaire dans le linéaire et il y a l'autre temps. Il y a le temps dans le temps. À présent que vous avez assumé votre multidimensionnalité, à l'intérieur de ces deux formes basiques de temps, il y a le temps dans le temps, c'est-à-dire le temps qui se dit du passé, du présent et du futur, qui vient se mélanger et vous vous retrouvez en train de faire un gâteau, une pâte à gâteau, et tout à coup, vous sentez que cette mixture pourra être vraiment agréable pour la fièvre. Comprenez-vous ce que nous disons? La fièvre. Pour la guérison? Non, point. Un personnage de vous d'un autre temps vient se mêler, se fusionner, pardon, à vous de ce temps-ci. Donc, l'introduction du temps dans le temps. Nous n'allons point trop élaborer sur ceci, excusez-nous, car nous sommes des monologuistes interminables. Mais donc, pour vous, préservez-vous des espaces-temps où le temps devient circulaire. Faites-vous plaisir et déchargez-vous. Nous vous remercions. Avons-nous une autre question? Je pense que c'est toi. Ciel, c'est ça. Ciel! Qui êtes-vous? Toi. Vous êtes toi. C'est bien moi. Nous vous écoutons, même si nous ne vous regardons point, car ceci est un exercice un peu laborieux. Je cherche la plume de Thoth. Où puis-je la trouver? Quelle question, presque romantique. Je suis poétique. De quelle couleur l'apercevez-vous? Elle est dorée. Dorée, donc vivante. Avez-vous débuté, même si vous n'avez point la plume de Thoth? Et vous savez ce que nous disons. Avez-vous débuté la manifestation de la parole écrite par votre canal, même si vous n'avez point la plume? L'avez-vous débuté? J'ai essayé. Et que se passe-t-il? J'ai l'impression que mon mental L'impression. La certitude. Voilà. Ceci est le mot juste. Nous allons brièvement exposer quelque chose qui est une sorte d'explication qui peut correspondre à d'autres personnes qui peuvent ou canaliser, ou écrire, ou peindre, ou dessiner, ou créer. Toute forme d'expression est d'abord et avant tout organique. Donc vous le savez, l'inspiration vient d'en haut, vient d'en bas, vient des côtés, entre dans vos centres d'énergie, dans votre corps, pour se retrouver finalement pour tous au cœur. Voici le passage de toute inspiration créatrice. Effectivement, lorsqu'il y a des blocages au chakra ou au centre d'énergie, car le mental n'est qu'un mot, il ne s'agit point de votre mental, il s'agit d'autre chose. Lorsqu'il y a des blocages qui empêchent l'inspiration, elle peut se bloquer à différents niveaux, même en montant ou en descendant. Donc, sœur, il serait judicieux que vous puissiez libérer ces roues de vie, ces centres d'énergie. Il y a des techniques fort appropriées pour ceci, afin tout simplement de remettre votre mécanisme en route. Car il ne s'agit pas que de votre mental, il s'agit également de la structure énergétique de votre être. Bien sûr, nous savons que vous avez bien progressé sur tout ceci, vous avancez vous-même, mais il y a à ce niveau des blocages qui sont à la fois de vie passée, de mémoire, d'ancrage, de croyances, d'émotions qui se sont cristallisées. Vous pourriez avantageusement utiliser ces voyages. Il y a des personnes ici qui pourraient vous accompagner, ces
voyage intérieur exploratoire dans les centres d'énergie pour aller ouvrir. Et la plume de Thoth viendra à vous facilement. Nous vous remercions. Comment puis-je faire les liens émotionnels et autres qui m'accrochent en ce moment? Nous serons très subjectifs. Nous proposons bien sûr la voie pour toutes les formes d'harmonisation et de libération des liens, soit harmonisation, soit libération des liens. Nous proposons bien sûr le caducée relationnel, l'alchimie d'Horus. Ceci se nomme ainsi. Il s'agit par rapport à deux êtres qui peuvent être toute forme de relation, de couple ou d'enfants apparents ou d'amis ou tout ceci, ou de sœurs ou ainsi de suite. Il s'agit bien sûr d'utiliser les outils de cette lecture par clairvoyance et ainsi de suite au niveau des centres d'énergie des deux personnes impliquées et d'harmoniser par les spirales qui viennent d'en haut ou d'en bas en utilisant le caducée d'Horus. Si vous permettez, celle qui transmet pourra vous expliquer peut-être plus techniquement ou humainement ceci ultérieurement. Donc, de libérer. Sachez que lorsqu'il y a cette demande, la voie, l'issue n'est point connue. Elle peut harmoniser, les libérer, et c'est ce qui est demandé. Il s'agit donc de cette lecture de chakra en position, face à face, avec tout un rituel qui est relié au caducée. Demandez à celle qui transmet, s'il vous plaît, ultérieurement, et elle vous transmettra ceci. Car nous n'allons point aller trop loin dans ce domaine. Nous vous remercions. Vous écoutons. Je vais demander à Horus s'il aurait un message à faire passer ici maintenant. Nous allons nous connecter à votre énergie, simplement. Il y a en ce moment une connexion stellaire, ou peut-être même constellaire, mais stellaire dans une constellaire, qui soit cherche à entrer en contact avec vous, soit pour l'inspiration, soit pour recevoir des enseignements et ainsi de suite, ou qui est déjà en connexion avec vous, demande plus d'attention et qui revient d'un certain passé de vous-même, car vous n'avez pas été incarné, bien sûr, sur la Terre à toutes vos incarnations. Donc nous l'apercevons, nous vérifions si nous pouvons avoir le nom. Il s'agit d'une étoile, d'un centre stellaire dans une constellation. Nous nous excusons, nous n'avons point le nom exact. Nous vous transmettons deux bouts de nom. Vous pourrez toujours faire une recherche en astronomie. Lyre et cygne, ce sont des mots-clés. Donc, êtes-vous ouvert à une relation possible avec des énergies provenant du cosmos? Oui. Avez-vous déjà débuté? Oui. Votre question suppose-t-elle qu'il y aurait une sous-question, en ce sens, si vous avez déjà débuté, souhaitez-vous aller plus loin, intensifier ou autre chose? Non, c'est ça. Non, je ne vais pas intensifier parce que je veux voir s'il y avait, par rapport au russe, quelque chose qui pourrait faire passer un message ici aujourd'hui. Oui. Le message est le suivant. Allez plus loin encore dans votre contact avec les dimensions cosmiques, car il y a là pour vous non seulement des messages, il y a aussi des enseignements et des initiations pour vous-même et pour d'autres. Nous ne percevons point une peur chez vous.
mais peut-être une certaine hésitation à aller encore plus loin pour deux raisons. Une première raison concerne votre environnement immédiat, mais la deuxième raison concerne le fait que de développer une relation plus étroite avec le cosmos, des dimensions du cosmos, vous donnerait peut-être envie d'y demeurer. Voilà le message. Nous vous remercions. Nous écoutons. Poursuivez. Je voulais savoir s'il y avait, comment qualifier ce que je peux ressentir lorsque je fais des exercices de biodanza. Qualifier ce que vous ressentez. Pour le qualifier, pourriez-vous, est-ce possible pour vous d'expliquer ce ressenti? Non point de le qualifier, nous nous occuperons de la qualification, mais de le formuler. Quel est le ressenti de cette biodanza pour vous? C'est-à-dire que lors de certains exercices, il y a des musiques ou des sons particuliers qui font que je ne suis plus là, mon corps est là, il se passe des choses assez particulières, et de là je me sens vraiment très 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 bien. C'est vraiment des sensations très spéciales. Cependant, si nous comprenons bien, vous déconnectez de votre corps physique. Est-ce ceci? Oui. Donc, allez-vous jusqu'à vous observer dans les mouvements, ou il s'agit, ce qui serait une décorporation, ou s'agit-il plutôt d'une expansion de conscience où vous pouvez toucher, tout en demeurant dans la physicalité, d'autres dimensions? C'est la deuxième. Donc, une expansion de conscience. Et ceci dépend des sons. Des sons, des voix, oui. Donc, des sons, même si ce sont des voix, ce sont des sons. Donc, dépend du son. Les sons, vous savez, depuis quelques décennies, les êtres, eux, travaillent beaucoup dans l'énergie et dans la guérison avec la lumière, avec les couleurs, avec les cristaux et ainsi de suite. Bien sûr, les sons sont des vibrations, nous n'allons point dire plus élevées, plus subtiles que la lumière qui est très visible. Donc, ces sons agissent sur vous un peu comme soit des soins d'acupuncture ou des soins d'acupressure ou ainsi de suite, mais par de fins rayons non visibles, mais qui deviennent perceptibles à la peau, au sens de l'oreille, de l'audition, et viennent stimuler des zones qui vous permettent de prendre de l'expansion de conscience. Avez-vous déjà noté certains sons et certains types d'expériences? Car ceci pourrait être pour vous une sorte de recherche, comprenez-vous? Non, vous ne l'avez point fait. Donc, vous n'avez point repéré certains types de sons avec certaines réactions que vous avez d'expansion de conscience. Si, j'ai déjà eu aussi, mais là c'était hors cadre biodanza, c'était voilà. En atelier chamanique, là où le temps Voilà, où il y avait une spécificité à ce sujet. Oui. Très bien. Dans la biodanza, vous y allez de façon très libre et vous poursuivez ceci, mais il serait important pour vous d'aller plus loin dans cette... Nous avons ce qualificatif d'aller plus loin, de ne pas se limiter, même si vous craignez aller trop loin. Donc d'aller plus loin dans la correspondance entre tel type de son et telle réaction au niveau de l'expansion de conscience pour vous. Soyez de plus en plus consciente de ceci. Comprenez-vous? Allez dans l'exploration de ceci et non seulement la jouissance de ceci. C'est parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse attention, qu'il fallait que je puisse revenir. Donc on m'a fait un peu peur avec ça. Voilà. Eh bien, balancer, équilibrer votre tolérance, votre niveau de tolérance à la peur avec votre niveau exploratoire de l'inconnu. Voici comment les grandes créations
se crée, se manifeste. Nous vous remercions.